On revient chez nous avec cette réflexion autour des zonings industriels. Aujourd'hui, en Wallonie, on en compte plus de 260 et il faut bien constater que certains d'entre eux vieillissent. Ils ne sont plus adaptés à la demande des entreprises ou encore aux exigences environnementales. Le gouvernement wallon vient donc de mettre sur pied une imposante réforme pour une nouvelle génération de zoning. Alors en quoi cela consiste-t-il? Réponse avec Hugongo. Parc d'activités Écolis, un nouveau zoning dans le nord de Namur. Ce parc développé par le bureau économique de la province veut attirer des entreprises autour de l'éco-construction. Un parc qui répond également aux exigences actuelles des entreprises. La conception du parc a amené à, par exemple, créer des piétonniers pour les entreprises, pour le personnel qui est sur place, des navettes pour leur permettre de venir en transport en commun. On a aménagé évidemment en impétrant de type fibre optique que toutes les entreprises réclament actuellement. Des bassins d'orage pour traiter les eaux de pluie par exemple. Donc vraiment répondre à des besoins basiques des entreprises mais en respectant l'environnement qui les entoure. 1957, inauguration du premier zoning industriel en Belgique. À l'époque, on ne se soucie guère de la mobilité de l'environnement et encore moins de connectivité. 60 ans plus tard, la Wallonie compte désormais 262 zonings, mais certains sont clairement vieillissants. Il faut donc réinvestir. C'est une utilisation rationnelle aussi du territoire, comme on le dit aujourd'hui, en ne laissant pas des zones déjà utilisées tourner vers des chancres et en permettant également que de nouvelles parties du territoire puissent aussi être dédiées à l'activité économique. Chaque année, la Wallonie souhaite créer ou rénover 200 hectares pour l'activité économique. Voilà pour l'objectif, mais le gouvernement wallon soumet désormais les subsides à de nouvelles exigences. Plutôt que de donner 80% à tout le monde sans être très regardant sur le contenu du dossier, il y aura désormais une obligation, celle de faire face à la révolution numérique avec la fibre optique, celle de faire face aux enjeux du développement durable, avec notamment les circuits de chaleur, avec la production d'électricité, avec l'implantation, pourquoi pas, d'une grande éolienne au sein des zones d'activité économique. C'est souvent plus pertinent qu'au cœur des villages. Ça permettra alors de tirer vers le haut le taux de subvention de la Wallonie. En clair, dans ces temps où les moyens publics sont plus réduits, l'idée est de mieux les utiliser, avec surtout une vision stratégique pour la région.